Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez Il avec est moi. bon que la cuvette des toilettes soit propre et blanche, mais ce n'est pas toujours le cas. Cela dépend en grande partie de l'état de la plomberie et de l'eau dans le système de plomberie. L'un des problèmes auxquels les gens sont confrontés est le calcaire dans la cuvette des toilettes. Que peut-on faire pour l'éliminer? Pour se débarrasser de la désagréable plaque jaune, il suffit d'utiliser des substances simples que nous avons toujours à la maison. Cause du calcaire. Le calcaire jaune et brun est constitué de dépôts minéraux. Il se trouve dans l'eau qui provient de l'alimentation en eau de la chasse d'eau. Si la chasse d'eau est fréquentée, les dépôts sur les parois seront plus nombreux. Ils peuvent obstruer les orifices par lesquels le système alimente l'eau. Pour l'anecdote, la surface des vieux appareils sanitaires devient rugueuse et les dépôts apparaissent plus rapidement. Si des dépôts apparaissent régulièrement, il est préférable de remplacer la vieille cuvette par une nouvelle. Remède contre le calcaire. Pour éliminer le calcaire, il faut les produits de nettoyage modernes, d'autres produits chimiques ménagers, les méthodes populaires. Produits de nettoyage modernes. Les produits de nettoyage modernes permettent d'éliminer les contaminants puissants et les pierres d'urine. Il s'agit de Comet, Sanox, Adrilan, Toilette du Cling. Beaucoup d'entre eux ont une odeur agréable. Ils sont faciles à utiliser et sont emballés dans un récipient spécial, à partir duquel ils sont immédiatement appliqués sur la surface. L'effet des produits de nettoyage modernes peut être renforcé. Il est nécessaire d'acheter des tablettes spéciales et de les placer dans la cuvette des toilettes. Aux reproduits chimiques ménagers. Les substances chimiques qui peuvent être utilisées pour nettoyer la plomberie sont nombreuses. De la soude caustique à l'acide orthophosphorique. Les gens les utilisent s'ils n'ont pas envie d'acheter des moyens modernes. La soude caustique et le chlore en poudre ne sont pas vendus dans des récipients spéciaux. Il est préférable de travailler avec des gants en caoutchouc pour se protéger les mains. Soude caustique. Vous pouvez nettoyer les toilettes à la maison avec de la soude caustique. Il ne faut pas la confondre avec le bicarbonate de soude ou le carbonate de soude. La soude caustique contient de l'alcali, qui décompose rapidement les molécules de graisse, de calcaire et d'autres substances. C'est intéressant. Il existe des poudres à laver et des gels contenant du caustique. Ils sont utilisés pour nettoyer les cuvettes des toilettes. Avant le nettoyage, on enlève l'eau de la cuvette. Il faut prendre un petit récipient et récupérer le liquide. Le gel alcalin est verse sur le pourtour et laisse en place pendant 2 à 3 heures. Après cette période, la surface est essuyée avec une éponge et lavée à l'eau. Le chlore aide à éliminer le calcaire et les calculs urinaires, en désinfectant les sanitaires. Il a également la capacité de blanchir n'importe quelle surface. Il faut verser de la poudre de chlore, la laisser agir pendant 2 à 3 heures, puis la rincer. La poudre est rarement en vente, mais on trouve dans tous les magasins de la Bélisna, un remède liquide à base de chlore. Il suffit d'aspirer l'eau et d'y verser la Bélisna. S'il y a beaucoup de plaques, on laisse le remède jusqu'au matin. Il est souhaitable de ne pas utiliser les toilettes à ce moment-là. Acide orthophosphorique. Le calcaire dans la cuvette des toilettes est éliminé avec de l'acide orthophosphorique. Il est également utilisé pour nettoyer les éléments internes du réservoir de chasse afin d'éviter leur corrosion. La concentration de la solution de travail doit être de 5 à 7%. Versez 100 ml de la solution dans le bol et dans la citerne. Temps d'attente de 10 à 15 minutes, après quoi il faut passer partout avec une brosse et laver la solution avec de l'eau. Pour l'anecdote, l'acide orthophosphorique est inoffensif pour l'email, le plastique et le caoutchouc. Acide chlorhydrique. C'est un bon agent de nettoyage, mais il doit être utilisé avec précaution. Tout travail avec une solution d'acide chlorhydrique doit être effectué avec des gants et un appareil respiratoire. Vous aurez besoin d'un verre de solution à 33%. On lave les endroits où il y a des dépôts et on verse les restes à l'intérieur. Après avoir traité la cuvette des toilettes, il faut fermer le couvercle, attendre 15 minutes et rincer la solution à l'eau. Si le système de plomberie est composé de tuyaux en plastique, l'acide chlorhydrique ne peut pas être utilisé,
car il corroderait le plastique. Électrolyte de batterie. Il arrive que l'on ait recours, en dernier ressort, à l'électrolyte liquide de batterie. Pour travailler avec, il faut aussi des gants et un masque respiratoire. L'électrolyte est versé avec précaution sur les zones contaminées, en évitant tout contact avec la peau exposée. Au bout de 10 minutes, il est soigneusement rincé à l'eau. Méthode traditionnelle. Certaines personnes ne souhaitent pas utiliser de produits chimiques pour le nettoyage. Vous pouvez nettoyer la cuvette des toilettes avec des remèdes populaires, notamment des acides alimentaires, qui sont toujours disponibles dans la maison. Acide citrique. Une substance douce qui élimine efficacement le calcaire. Nettoyez les sanitaires avec de l'acide citrique, rincez l'eau 2 ou 3 fois, versez de l'eau chaude, pas bouillante, saupoudrée. Les parois d'acide citrique en poudre, essuyez le fond avec un tampon à récurer, laissez agir l'acide citrique pendant 4 à 6 heures, rincez à l'eau. Astuce. Si vous devez enlever de vieilles pierres, laissez l'acide citrique agir toute la nuit. Acide vinaigre. Pour nettoyer la plomberie avec du vinaigre, il faut chauffer légèrement une tasse de cette substance dans une casserole. À la solution chaude, on ajoute une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. On traite le mélange avec la plaque et on le laisse agir toute la nuit, puis on le lave le matin. Acide d'oseille. L'acide oxalique permet de venir à bout du calcaire, négligé, et des calculs urinaires. Il s'agit d'un produit caustique, il faut donc des gants, un masque et des lunettes de protection. Si la plaque couvre une petite surface, elle est nettoyée à l'aide d'un chiffon sur lequel on saupoudre un peu d'acide. En cas de forte salissure, la poudre est versée à l'intérieur de la plomberie et laissée en place toute la nuit. Lors du traitement, il est nécessaire d'ouvrir les fenêtres ou les baies vitrées. Le bicarbonate de soude y renforce l'action de tous les acides alimentaires et peut donc être utilisé en même temps qu'eux. Il faut un sachet de bicarbonate de soude que l'on verse dans la cuvette des toilettes pendant la nuit. Une grande quantité de bicarbonate de soude détruira la structure de la plaque. Le matin, la tuyauterie est nettoyée avec une brosse ou un gant de toilette, pour éliminer les dépôts restants. Coca-Cola. Les dépôts minéraux sont efficacement éliminés avec du Coca-Cola. Il faut remplir la cuvette des toilettes avec 2 litres de Coca-Cola. Pendant la nuit, l'ingrédient actif corrodera tous les dépôts, et le matin, il restera à laver les restes. Éliminer les gouttes. Si le système d'évaluation ne fonctionne pas correctement, l'eau qui s'écoulait dans la cuvette des toilettes contribue à la formation de sueur jaune. On les élimine par tous les moyens connus. Il existe une bonne recette à base de bicarbonate de soude. 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude sont diluées dans de l'eau. Pour former une bouillie épaisse, l'appliquer sur les taches jaunes, laisser tremper pendant 1 heure, laver avec une éponge et de l'eau. Recommandation. Si vous ne réparez pas le système de drainage, vous devrez nettoyer la sueur en permanence. Prévention de la formation de la plaque dentaire. L'eau ne doit pas s'écouler en permanence de la citerne dans la cuvette, c'est pourquoi le mécanisme d'évaluation doit être ajusté. Cela permet d'éviter les dépôts et d'économiser de l'eau. Les résidus alimentaires contenant des graisses ne doivent pas être évacués en permanence. Ils sont souvent à l'origine de l'apparition du tartre. Après chaque visite aux toilettes, il convient de les nettoyer à l'aide d'une brosse. Dans la citerne, ajoutez des moyens de prévention spéciaux pour éviter la corrosion et la formation de calcaire à l'intérieur. Critique. Valérie, Surgu, j'ai trouvé un nouvel emploi. Le propriétaire louait un vieil immeuble de l'ère soviétique. Les toilettes étaient dans un état lamentable, elles étaient vieilles, rouillées, couvertes de chaux et de sueur jaune. Je n'avais rien d'autre sous la main que de l'électrolyte de batterie. J'ai décidé de l'utiliser, au moins pour la première fois. J'ai verse l'électrolyte et, au bout de 10 minutes, je les rince à l'eau. Le résultat m'a étonné, car la vieille cuvette des toilettes était étincelante de propreté. Bien sûr, j'ai dû porter des gants, mais l'idée a été couronnée de succès. Alexandra, Perm, je n'aime pas les produits chimiques agressifs, alors j'essaie de garder un œil sur les appareils sanitaires de la maison. Parfois, j'utilise de l'acide citrique ordinaire. Il nettoie bien la cuvette des toilettes.
J'enlève d'abord toute l'eau qu'elle contient, je verse de l'eau chaude dans la cuvette et je traite les parois avec de l'acide citrique. Vous pouvez laisser agir pendant environ 4 heures, puis tirer la chasse d'eau. C'est une méthode sûre et éprouvée, que je recommande à tout le monde. Les dépôts de calcaire sont un problème auquel tout le monde est confronté. Il est important de surveiller l'état de la plomberie, d'ajuster le mécanisme d'évaluation et de le maintenir propre. Cela permettra d'éviter les salissures importantes.